L'épouse repose, joyeuse, le cou penché sur les doux bras du bien-aimé. Comme nous l'avons dit auparavant, le cou dénote la force. Or, c'est grâce à cette force acquise par l'âme que peut s'accomplir l'union souveraine. Et seule une âme forte est capable de recevoir un si étroit embrassement. C'est en effet grâce à sa force que l'âme travaille, qu'elle accomplit des actes de vertu et qu'elle triomphe des vices. Il est donc juste qu'elle se repose et jouisse du fruit de son travail. Et la voilà donc le cou incliné sur les doux bras du bien-aimé. Incliner le cou sur les bras de Dieu signifie qu'elle unit sa force, ou pour mieux dire sa faiblesse, à la force de Dieu. Car les bras de Dieu sont le symbole de sa force. Et c'est sur elle que notre faiblesse se repose et se trouve transformée, puisqu'elle possède désormais la force même de Dieu. C'est donc fort à propos que cet état de mariage spirituel est représenté par l'épouse, le cou incliné sur les bras si doux du bien-aimé. Dieu est désormais la force et la suavité de l'âme. Elle se trouve sous sa protection. Elle est à l'abri de tous les maux. Elle goûte la suavité de tous les biens. Aussi l'épouse du cantique sacré, qui désire parvenir à cet état, déclare à l'époux « Qui me donnera, ô mon frère, une fois que tu auras sucé les mamelles de ma mère, qui me donnera de te trouver seul dehors? Je te donnerai un baiser, et personne ne me méprisera plus. » Le nom de frère qu'elle lui donne nous fait comprendre l'égalité qu'il y avait dans les fiançailles d'amour entre elle et le bien-aimé avant de parvenir à cet état. En disant « une fois que tu auras sucé les mamelles de ma mère », elle veut dire « quand tu auras séché et apaisé en moi les tendances et les passions qui sont les mamelles et le lait d'Ève, ma mère selon la chair, et qui sont les obstacles à cet état d'union spirituelle. Cela fait que ne puis-je te trouver seul dehors? C'est-à-dire que ne puis-je être détaché de tout le créé et de moi-même, dans la solitude et la nudité d'esprit? De la sorte mes tendances dont j'ai parlé seraient apaisées. Et là je te donnerai un baiser, seul, avec toi seul. Que ma nature s'unisse à toi, mais seule et affranchie de toute impureté temporelle, naturelle et spirituelle. Qu'elle s'unisse à ta nature seule, sans aucun autre intermédiaire. Et cette union ne s'accomplit que dans le mariage spirituel. C'est le baiser de l'âme à Dieu. Personne alors ne la méprise. Personne d'ailleurs ne l'oserait. Car une fois que l'âme est arrivée à cet état, ni le démon, ni la chair, ni le monde, ni les passions ne peuvent la troubler. C'est ici
que se réalise ce qui est dit encore au livre des Cantiques. Voilà l'hiver passé. Les pluies ont cessé et disparu, et les fleurs sont apparues sur notre terre. Et l'époux poursuit dans la 28e strophe, disant « Là, sous le pommier, tu me fus fiancé. Là, je te donnai la main, et tu fus racheté, là où ta mère perdit l'innocence. » Quand l'âme est parvenue à ce haut état de mariage spirituel, l'époux lui découvre très volontiers et très fréquemment ses merveilleux secrets et lui fait connaître les œuvres de sa puissance. L'amour véritable et parfait n'a rien de caché pour celui qu'il aime. Il lui fait spécialement part des mystères si doux de son incarnation, des moyens divers qu'il a employés pour la rédemption du genre humain, l'une des œuvres les plus profondes de sa divinité, et par suite la plus remplie de suavité. L'époux fait tout ceci en cette strophe, où il montre comment il découvre au plus intime de l'âme ces mystères avec grande suavité d'amour. Il s'entretient avec elle et lui dit comment, grâce à l'arbre de la croix, symbolisé par le pommier, elle est devenue son épouse, parce qu'il l'a comblée de sa miséricorde, qu'il a voulu mourir pour elle, qu'il l'a remplie de beauté, car il a tout réparé, et il l'a rachetée elle-même, par cet instrument même qui avait perdu la nature humaine au paradis terrestre, en la personne d'Ève, notre première mère. Voici pourquoi ces termes, là, sous le pommier. Oui, par le pommier, il entend l'arbre de la croix, où le Fils de Dieu a racheté la nature humaine. Et du coup, l'a prise pour épouse, ainsi que chaque âme, en lui donnant sa grâce et des gages de salut, en vertu des mérites de sa passion. Aussi, il lui dit, là sous le pommier, tu me fus fiancé. Là, je te donnai la main. C'est-à-dire, je te donnai ma faveur, mon aide, t'élevant de l'état misérable et abject où tu étais, jusqu'à celui de vivre en ma compagnie et de m'être unie comme épouse. Et tu fus rachetée, là où ta mère perdit l'innocence. Ta mère, en effet, c'est-à-dire la nature humaine, a été perdue sous un arbre par tes premiers parents. Et toi, tu as été racheté sous un arbre, celui de la croix. De la sorte, si ta mère t'a causé la mort au pied d'un arbre, c'est aussi sous un arbre, celui de la croix, que je t'ai donné la vie. Voilà comment Dieu découvre à l'âme peu à peu les conseils et les desseins de sa providence. Il lui montre de quelle manière, sage et admirable, il sait tirer le bien du mal et fait converger la cause même de nos maux à un plus grand bien. Le contenu de cette strophe est littéralement ce que l'époux dit à l'épouse au livre du Cantique des Cantiques. C'est sous le pommier que je t'ai relevé.
Là, ta mère a été corrompue, et celle qui t'a engendré a perdu son innocence.